ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard, encore moins à HEC, que ce soit à Paris ou à Montréal, et dans aucune école de commerce. C'est le livre écrit par Mark McCormack. Qui est Mark McCormack? Mark McCormack est l'un des hommes les plus puissants du monde du sport, fondateur de IMG, première société mondiale de management sportif. Il a représenté plusieurs athlètes de haut niveau. Pour les amateurs de golf, quand je parle de Palmer, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Il a géré la carrière des grands sportifs de haut niveau, dont Palmer. IMG est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le sport, la mode, les médias, implantés dans plus de 30 pays. Alors, ce que vous n'apprendrez jamais à Harvard du moins, parle de comment gravir les échelons dans sa carrière, comment développer sa carrière. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez juste un simple ouvrier, si vous voulez même développer vos relations personnelles, tout est ici. Alors, je vais partager quelques extraits avec vous. Si vous voulez développer votre entreprise, il y a des règles. Il faut sortir du lot. Donc, c'est la partie sortie du lot que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il a commencé par ceci. L'un des meilleurs spectacles de Broadway, il y a quelques années, était une comédie musicale. Le titre, c'est « Comment réussir en affaires sans vraiment essayer ». Le héros était un employé jeune qui essayait constamment d'impressionner son patron. Dans une des scènes, on le voyait arriver au travail un peu avant 9 heures, desserrer sa cravate, s'ébouffrer les cheveux, remplir les cendriers de mégots et éparpiller des papiers et dossiers sur son bureau. À son arrivée, quelques minutes plus tard, le patron trouvait son employé affalé sur la table, visiblement plongé dans un sommeil comateux suite à une nuit de travail. Cette scène était amusante parce que, bien qu'exagérée, elle mettait en avant les excès ridicules auxquels certains se livrent pour sortir du lot. C'est ridicule. Pour sortir du lot, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, il a donné des règles qu'il faut suivre si vous voulez sortir du lot. Et il a dit ceci. Grimper les échelons de l'entreprise est-il un jeu? Sans le moindre doute. En réalité, il s'agit de plusieurs jeux qui se déroulent sous le même timing. Si vous voulez faire carrière, vous devez prendre ces jeux au sérieux et exceller dans chacun d'eux. Si vous êtes employeur, vous devez constamment essayer de déceler le vrai talent. Vous devez trouver un moyen de montrer, si vous êtes salarié, trouver un moyen de montrer votre efficacité à ceux qui prennent réellement les décisions sans vous attirer la foudre de ceux qui se trouvent entre vos supérieurs et vous dans l'organigramme de votre entreprise. Donc, vous voyez, la guerre est partout. Le challenge est partout. Si vous êtes employeur, il faut déceler le bon talent pour ne pas vous laisser abuser par les apparentes. Maintenant, si vous êtes employé, vous devez montrer votre efficacité, mais à la bonne personne. Et surtout, entre ceux, il faut pouvoir vous faufiler entre celui qui prend la bonne décision et vous, ceux qui sont les intermédiaires, comment les gérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du lot? Il a donné 3 règles. La première, c'est la survie du plus apte. C'est celui qui est plus apte qui survit. Alors, il a dit ceci. La règle numéro 1, la survie du plus apte. Le darwinisme régit toutes les structures pyramidales et non seulement l'entreprise ne fait pas exception, mais elle en est même probablement le meilleur exemple. Il y a moins de présidents que de vice-présidents, vous l'avez remarqué. Moins de directeur que de vice-président, etc., etc., etc. Donc, plus on monte, il y a moins de place. Plus on descend, il y a plus de place. Donc, vous, tout ce que vous devez faire, c'est de travailler, à connaître votre chaîne alimentaire, votre organisation. Quelle est la chaîne alimentaire? Et vous, vous êtes dans quelle position dans cette chaîne alimentaire? La deuxième règle, c'est faire de vos pairs des alliés. Et il a dit ceci, je suis toujours effaré de voir des individus apparemment intelligents refuser d'admettre cette vérité élémentaire.
Si vous vous aliénez vos pairs, vous n'aurez pas besoin d'autres ennemis dans votre entreprise. Ça veut dire quoi? Si vous ne ralliez pas vos pairs avec vous, il ne faut plus aller chercher des ennemis ailleurs. Ce sont déjà vos ennemis. Pourquoi? Parce que, et des ennemis redoutables, ils vous connaissent. Ils connaissent votre travail. Ils connaissent le patron. Ils connaissent vos subordonnés. Ils sont redoutables. Donc, ralliez. Il faut opter pour le ralliement. Si vous jouez tout seul, vous allez vous créer des ennemis pour rien. Troisième et dernière règle, il y a toujours un système. Dans chaque organisation, dans chaque entreprise, il y a toujours un système. Et il dit ceci, ce système peut être contraignant, voire inefficace, mais toutes les entreprises en ont un. Pour sortir du lot, parce que c'est de ça qu'il est question, vous devez connaître le système de votre entreprise et comprendre comment vous pouvez vous en servir. Parce qu'on ne peut pas se servir de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut connaître le système. Il faut détecter le système pour savoir comment vous en servir. C'est le seul moyen de s'y faufiler quand il le faut, de le traverser et de le contourner. Donc, détecter le système de votre entreprise. Ça veut dire quoi? C'est elle qui prend la bonne décision. Celle-là, c'est telle personne qui fait ceci. Pour l'atteindre, il vaut mieux parler à Paul, à Pierre ou à Bineta. Il faut connaître le système de votre entreprise. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les décisions sont prises? Là, vous saurez comment faufiler dans ce système, comment traverser ce système ou comment le contourner. Alors, moi, c'est Cécile Azumi-Tordé. Je suis coach en développement de carrière et une passionnée de lecture. Et surtout, j'aime partager mes découvertes. Alors, je suis en train de lire ce livre depuis un moment. De temps en temps, je vais partager avec vous ce que je découvre. Et on se dit à très vite dans un autre partage. D'ici à là, portez-vous bien.